Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous rassemble autour de la table de communion au quotidien pour ce moment merveilleux de communion avec notre Dieu et dans sa présence. C'est une joie que de nous rencontrer à ce rendez-vous avec le Seigneur. Amis, nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel en considérant la deuxième épître aux Corinthiens. Cette épître considérée comme un livret de leadership spirituel. Notre objectif reste inchangé. D'abord, apprendre le leadership à l'école de Paul. Ensuite, nous engager avec le Seigneur. Et enfin, expérimenter notre appel au leadership en vue de notre épanouissement et notre utilité dans le service du Maître. Voilà pour le leadership expérientiel. Dans notre dernier numéro de communion au quotidien, nous avons considéré le procès du leadership expérientiel. Pour prendre en compte les accusations portées par les détracteurs de l'apostolat de Paul, le qualifiant d'hypocrite, de charnel, de méprisable, de fauteur de troubles, des accusations assimilables à des injures. En réponse, et pour se défendre, Paul transfère la question sur le terrain de Dieu pour porter l'Église à grandir, en précisant qu'il est et il reste lui-même, tant dans ses lettres que lorsqu'il est présent à Corinthe. Aussi, Paul conduit ses détracteurs sur le terrain de Dieu, en leur expliquant que, même vivant dans un corps physique, il marche selon l'esprit, en raison des armes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses, les raisonnements contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà, amis. Et pour cette nouvelle sortie de communion au quotidien, nous allons regarder ensemble le danger du leadership expérientiel, à savoir la comparaison. Voilà, amis. Une question s'impose et se pose. Pourquoi se comparer aux autres? En quoi la comparaison se révèle-t-elle généralement injuste? Et quelle est l'alternative à la comparaison? Voilà, amis. En général, ou comparer tête ou. C'est pour qu'à justifier mérite ou. La Bible dit c'est par la grâce. C'est par la grâce. Cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, l'injustice de la comparaison réside dans le fait qu'elle mesure ce que l'on a à l'échelle de ce que l'autre n'a pas. Ce que l'on peut faire et ce que l'autre ne peut pas faire. Ce que l'on sait et ce que l'autre ne sait pas. Mais en réalité, ou t'as regardé bien, t'as pris que ou gain ça ou gain, mais l'autre monde n'a gain ça le gain tout. Ou gain ça au café, l'autre monde n'a peut-être gain ça le café tout. Ou gain ça au connaît, l'autre monde n'a gain ça le connaît tout. Je me rappelle avoir entendu une conversation sur la question de l'Église. C'est un sujet d'intérêt qui pas échappé à conversation tout le temps. Dans le salon, sous place publique, t'as semblé que tout le monde c'est expert dans le domaine administration, dans le domaine doctrine de l'Église. Et je toujours demandé si il y a un autre domaine
Côté que moun yo senti yo à l'aise comme ça pour yo bailler avis d'expert yo. Alors, on retourne dans l'anecdote là. Dans une conversation, il y a un monde qui a rapporté comment il y a l'autre monde qui sont experts dans le domaine de l'église, qui conclut que en Haïti, c'est deux seuls monde que l'on connaît qui ont vision l'église. C'est lui-même, c'est ça qui est intéressant, oui, c'est lui-même avec un autre monde que lui-même lui connaît. Et il a ajouté enfin que tout est silence en Haïti en ce qui concerne l'église. Ils ont avis que un pile monde applaudit, notamment monde qui t'attendait yo. Mais curieusement, anecdote ça fait me penser à prophète Élie qui a porté plainte devant mon Dieu que les enfants d'Israël ont déjà fait mourir tous les prophètes de l'Éternel et qu'il est resté seul comme prophète de l'Éternel. Et voilà que vous mettez un avis de recherche derrière pour être capable de faire mourir tout. Donc, voilà le motif de sa fuite. Le prophète Élie fugitif. Le prophète Élie qui connaît que lui-même, c'est le seul prophète d'Éternel qui était. Bon Dieu parlait avec Élie pour le réconforter. Et bon Dieu ordonne pour installer des rois, pour choisir successeur. Pendant que bon Dieu profite informer Élie que il y a 7000 réservistes qui ne pas jamais fléchir genoux devant les idoles. Donc Élie, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul prophète. Et de là, il y a des gens qui parlent de syndrome d'Élie. Amis, Dieu est sage. C'est pour ça que bon Dieu diversifie l'action. Il crée la différence. Il crée nous différents. Il baille nous des dons spirituels différents. Donc, ça qui unit nous comme monde, c'est le fait que bon Dieu crée nous tous à l'image lui. Bon Dieu fait nous avec poussière la terre. Parce que nous avons intelligence, nous avons volonté, nous avons sensibilité, nous avons pensée. En cela, bon Dieu crée nous dans une communauté. Pour les croyants, le fait que bon Dieu baille nous des privilèges, les arts de l'esprit en nous, il baille nous des dons spirituels qui diffèrent tout. Cependant, le mode opératoire, malgré les dons spirituels, diffère d'une personne à d'autres, selon que le Saint-Esprit donne d'opérer. Donc, amis, Paul a approché l'idée de ça qui c'est la comparaison, c'est un danger pour le leadership expérientiel. Et nous allons lire ça rapidement dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 18. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Verset 13. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées, et d'annoncer l'évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres.
que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Voilà, amis, le danger du leadership expérientiel, à savoir la comparaison. Dans le passage, ça, amis, je vais tirer pour vous 3 recommandations. 3 recommandations que nous avons pour nous partager pour communion au quotidien matin dans le cadre leadership expérientiel que nous, enseignement ça que nous commençons, ça fait quelques temps, dans l'Épître de Corinthiens. Première recommandation, amis, tenez bien, oui, c'est non à la comparaison. Non à la comparaison. Parce que, amis, quelle est la raison de la comparaison? Quelle est la raison de la comparaison? Paul dit c'est nous égaler ou nous différencier. On nous comprend? Qui raison nous gagnons pour nous comparer? Paul refuse de se comparer aux autres. D'abord pour éviter de faire la promotion de sa propre personne. Parce que la comparaison consiste à établir ses mérites. Pour être égal à qui? Pour être égal à quoi? À ce point, amis, il importe de distinguer le comparant aussi. À qui est-ce que vous voulez comparer? Le modèle, c'est qui? Il faut se comparer au modèle. Qui est le modèle? Si c'est Jésus le modèle, donc, amis, toute comparaison avec Jésus a révélé, comment on a dit ça, montrer où, dans insuffisance ou, dans petitesse ou. Est-ce que elle? Dans le cas ça, Paul dit, moi préfère faire promotion pour l'évangile, moi préfère faire promotion pour l'apostolat à partir de l'appel de Dieu sous monde que le dans le cas ça, Paul comprend bien que détracteurs liés a essayé de mesurer avec propre tête yo proclamé tête yo apôtre et y a affirmé supériorité yo. Et en cela Paul dit c'est un manque d'intelligence. Zami m'a dit bien. Ou est complexe ou est là? Que le complexe d'infériorité ou bien le complexe de supériorité lui exprime tout simplement un manque à combler aux dépens de l'autre. Même toujours m'entendez mon a dit ça. C'est la première fois que ça fait en Haïti. C'est moi seul qui a fait ça. Moi seul qui a fait ça. Moi-même seul qui fait. Ouh, exemple, il a bouilli dans la tête. C'est moi-même seul qui fait ça. Nous entendons ça dans le pouvoir dans le pays d'Haïti. Nous entendons ça dans l'église dans le pays d'Haïti. Bon, je suis le seul. Zami. Et dans tout domaine, nous devons dire, moi c'est seul. Ou c'est seul? Il s'agit tout simplement de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Alors, nous avons un professeur de psychologie de la religion qui t'a fait étudiant remarquer que faut qu'on ne pas gagner un ego qui trop petit ni trop grand pour éviter complexe d'infériorité ou bien complexe de supériorité. Et mes amis, ça amène à deuxième recommandation que Paul fait dans le passage là. Il dit non à la surestimation. Non à la surestimation. En Romains 12, Paul parlait avec croyants pour dire attention pour ne pas avoir une trop haute opinion d'eux-mêmes. Parce que c'est très difficile pour regarder les gens de haut. Pour regarder les gens avec dédain. Oh, amis, ça frisait l'arrogance. Paul préférait accepter satisfaction que la prête dans limite ministère que bon Dieu établit pour lui. Côté bon Dieu établi dans le champ missionnaire là. Il se réjouit de l'œuvre que le Seigneur réalise à travers lui. Il met en avant l'œuvre accomplie par Dieu lui-même à travers son apostolat. Mais pas lui-même. C'est lui-même qui est expert d'église. C'est lui-même qui est expert mission. C'est lui-même qui est expert évangélisation. C'est lui-même qui est expert. Définitivement, leur expert dans toute bagaille.
L'idée noter carrément, bon, on s'est expert dans toute bagaille vraiment. On s'est expert dans toute bagaille vraiment. En cela, Paul dit, attention, c'est bon Dieu qui mène à Corinthe. Et si moi vais à Corinthe, bon Dieu mène là, mon travail. Et mais ça arrive, c'est là, oui. N'a avancé. Il dit, mais écoutez, c'est vous le champ. C'est vous le champ. Et il dit non à la surestimation. C'est-à-dire que je n'ai pas à me vanter. Je n'ai pas à me vanter. Se glorifier outre mesure. Oh! Paul dit, je préfère déterminer les limites du champ d'action. Il préférait mettre en évidence l'évangile de Jésus-Christ. Les amis, dans le cas ça mène à notre troisième recommandation. Attendez, oui, non à l'usurpation de titre, ou de fonction, ou de réalisation. Parce que, ironiquement, Paul a déclaré, Paul a dit, mais attention, moi pas approprié mon travail personne monde. Comme le font croire les détracteurs sans limite que vous voyez. Comment approprier mon travail ou sous base ça, écoutez, comme si qualifier l'autre là d'usurpateur de titre, de fonction, de réalisation. Paul dit, mais Paul fait de l'ironie. En réalité, l'église de Corinthe est fondée par qui? Par le travail missionnaire de Paul. Donc ces détracteurs n'ont pas de légitimité pour qualifier Paul d'usurpateur. Ils ne sont pas capables de qualifier l'usurpateur. Cependant, Paul préférait clarifier l'intérêt que le gain de préférence pour l'église là. Intérêt que le gain même pour détracteurs. D'abord, c'est pour le grandir. C'est pour le qu'il a pris initiative pour y évangéliser l'autre contrée qui environne Corinthe, que lui-même n'a pas de chance de toucher. Il dit dans ce cas, mieux vaut que nous oublions le travail qui est déjà réalisé, pour nous-mêmes nous le projeter nous en avant, pour nous conquérir d'autres rives pour la gloire de Dieu. Donc Paul dit, je ne suis pas là pour m'approprier du travail d'autrui, mais en nous clarifier l'intérêt, quel est mon intérêt pour l'Église? La croissance, vous voir grandir, vous voir évangéliser les contrées non encore touchées, oubliant ce qui est déjà fait, nous projetons en avant vers d'autres rives. En conclusion, amis, Paul encourage l'Église là, Paul encourage les acteurs pour que vous glorifiez dans le Seigneur et non d'eux-mêmes. Se glorifier dans le Seigneur. Parce qu'elle dit, c'est ça qui est plus important. L'approbation de Dieu tout simplement. Et puis attention pour que vous ne pas juger par rapport à vous-même. Parce qu'en général, vous juger par rapport à vous-même, vous chercher qui sont au café, qui sont au connaît. Qui sont au café, qui sont au connaît, qui sont au gagné. Par rapport à l'autre monde. C'est ça, faire une comparaison. Paul dit attention. Et ça fait songer la Bible qui dit dans Jérémie chapitre 29, Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24, lorsque la Bible dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Donc, si on a besoin de glorifier, il a besoin de vanter tête, il a besoin de mettre tête comme plus grand, comme plus haut, comme plus connaît, comme plus capable, comme plus gagnant. Et mais c'est pour le faire par rapport à bon Dieu lui-même. Par rapport à bon Dieu lui-même. Et la Bible dit, sagesse là qui s'allie, et mais nous glorifions nous dans le Seigneur. Parce que nous connaissons bon Dieu, parce que nous sommes petits de bon Dieu. Ok? Mais glorifiez-nous par rapport à ça ne gagne, ça ne pas fait, ça ne pas fait, ça n'a fait, ça l'autre monde pas fait, etc. Mais écoutez,
On n'est pas là. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Et comme serviteur, faites attention à la comparaison. Si vous vous comparez, mais qui est le comparant? Hein? Qui est le comparant? Vous êtes le comparé, mais qui est le comparant? Qui est le modèle? Je ne sais pas si c'est le modèle là. Attention. Attention. Le modèle, c'est Jésus-Christ. Et bon Dieu qui a inspiré au modèle tant qu'on est soulignant. Ah oui. Donc, amis, la seule vraie recommandation vient de Dieu. Donc, si nous devons nous comparer, c'est à Dieu. À ce moment, nous nous verrons insignifiants pour remercier. Nous nous verrons insignifiants, insuffisants, et tout ça n'a pas capable de faire qu'on a assez tomber à genoux dans le pied bon Dieu pour nous remercier, ok, pour nous glorifier, pour nous bénir, non, parce que c'est lui-même qui dit. C'est lui-même qui dit. Voilà, amis, le danger du leadership expérientiel, c'est la comparaison. Et Paul dit nous, attention, attention. Si vous voulez pour glorifier, ou pas glorifier, au dépend de moi. Oh, mais qui suis-je? Qui suis-je? Bon, glorifier au dépend de propre tête tout. Mais là encore, c'est l'orgueil. Si vous voulez glorifier avec bon Dieu. Faites comparaison avec bon Dieu. Faites comparaison avec bon Dieu. Voilà pour le leadership expérientiel, ça veut dire que comme petit bon Dieu, comme serviteur bon Dieu, nous pas là pour nous comparer. Nous pas là pour nous comparer nous par rapport à tel monde pour dire bon OK bon moi mais ça. Un tel c'est qui, un tel c'est qui, un tel c'est qui. Non, bon Dieu rend nous chaque capable de quelque chose et là nous mettons tout ensemble et mais ça fait la beauté de ce que Dieu lui-même a planifié, le chef-d'œuvre que Dieu lui-même il a planifié, le chef-d'œuvre qu'il a conçu. Mais ce n'est pas œuvre par nous. Oh, bon, la Bible dit nous clairement, nous-mêmes, c'est ça nous qui fait, c'est planter et arroser. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons fait le germer? Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons fait le grandir? Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons fait le bal fruit? Eh bien, dans le cas de ça, nous ne sommes pas capables de glorifier tête, non. Nous ne sommes pas capables de connaître. Prions le Seigneur. Éternel Dieu notre Père, nous bénissons ton nom. Tu es saint, tu es glorieux, oh tu es sage. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ta parole qui nous enseigne ce matin, que nous n'avons pas à nous comparer. Non plus, nous n'avons pas à nous surestimer. Non plus, nous n'avons pas à usurper. Ça qui est important pour nous, c'est reconnaître que c'est vous-même qui bon Dieu, c'est vous-même qui baille, et c'est donc qu'on fait nous. Et parce qu'on fait nous des dons, tout ça nous sommes capables de faire, c'est remercier vous et encourager l'autre monde pour être capable de servir vous, pour être capable d'utiliser la œuvre, pour être capable de chercher vous. Merci pour la grâce qu'on fait nous, Seigneur, pour apprendre nos paroles. Merci pour la faveur qu'on fait nous pour nous enseigner paroles. Papa, que paroles ça tombe dans de bonnes terres. Qu'on fait moun apprendre, oui Seigneur, pour être capable de mettre les en pratique. Et comme ça, papa, non à glorifier, petit tout à épanouir, oui Seigneur, et royaume à grandir, l'église tout à édifier. Nous remercions au papa pour toute bagaille. Nous rendons grâce Seigneur pour appel nous dans Jésus-Christ, pour sauver nous dans Jésus-Christ et relayer nous au leadership. Nous bénissons pour ça, papa. Continue à canaliser la vie nous vers service où nous besoin. Nous remercions pour le ministère du foyer de communion. Père, merci pour les défis. Merci pour les opportunités de service aussi. Seigneur, nous prions que vous transformez tout défi en opportunité pour que nous fassions connaître non. Merci papa pour le leadership ministère ça, pour chaque monde qui aurait dans le service ça. Au nom de Jésus, nous déclarons que chaque monde qui est intégré, c'est vous-même qui relève. Il est comme ça, papa, pour inspirer nous, bons sentiments, l'un envers l'autre, pour inspirer nous, Seigneur. Oh oui, motivation. Oui, Seigneur, pour inspirer nous, pour nous capables de servir ou créativité, pour nous capables de rester dans le service et pour nous capables d'utiliser l'œuvre au nom de Jésus. Merci pour tous les participants, au Seigneur.
ça qu'il a régulièrement en présentiel, ça qu'il a à distance, les enfants, les jeunes, les connectés de partout. Ô Père, les partenaires, ô Père, les partenaires, leurs familles, leurs entreprises, tout ça yo a fait, Seigneur, fructifiez yo et bénis yo au nom de Jésus. Papa, nous déclarons ressources sous foyer de communion. Nous déclarons ressources sous foyer de communion. Merci pour toute bagaille. Dans le moment ça, Seigneur, nous prions pour tout obstacle, Seigneur. Obstacle, Seigneur. Au nom de Jésus, nous transformons en opportunité. Au nom de Jésus. Oh Papa, détracteurs, Seigneur. Au nom de Jésus, nous transformons en alliés. Au nom de Jésus. Peureux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous transformons, Seigneur. Oh, en des serviteurs, Seigneur, qui est prêt à te servir malgré la peur. Malgré la peur. Seigneur, nous prions que vous encouragez, vous avez courage, Seigneur. Vous avez courage, que vous venez courageux, même si vous ne pas rendre compte. Moun kap hésiter au Seigneur. Encore une fois, faites grâce. Inspirez, Seigneur. Inspirez, Seigneur. Inspirez-nous, Papa. Inspirez-nous. Accordez-nous grâce au Seigneur. Accordez-nous grâce au Seigneur. Nous prions pour week-end ça, Seigneur. Pour vendredi ça. Nous prions pour dimanche, Seigneur. Pour culte ça, Papa. Au nom de Jésus. Nous déclarons que participants et autant de l'évangile. Au nom de Jésus. Nous déclarons que auditeurs, yo tout autant de l'évangile. Et yo comprendre l'évangile. Oh, pour glorifier non, pour glorifier non, pour ba louange, honneur, ou même seul ou mérité. À toi la gloire et l'honneur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nos familles sont entre tes mains. Nos familles sont entre tes mains. Nos défis sont entre tes mains. Ô Père d'amour, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Que ta présence, que ta provision, que ta providence, ô Père d'amour, nous accompagne. Nous accompagne. Nous accompagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Haïti est entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, amis, communion au quotidien. Le danger du leadership expérientiel, à savoir la comparaison. Songez que Paul dit nous, fais attention. Première recommandation, c'est non à la comparaison. Ok? Deuxièmement, c'est non à la surestimation. Et enfin, non à l'usurpation. J'espère que vous êtes là avec nous, vous t'attendez. J'espère que vous te comprendre. J'espère que tu es capable de poser des questions pour nous capable approfondir le sujet. Je vais quitter avec verset ça dans Jérémie chapitre 9, verset 23 et 24. Côté parole, bon Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse et que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voilà, amis, je souhaite une très bonne journée et je souhaite de très joyeuses Pâques. Ok, de très joyeuses Pâques. Que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous inspire. Au nom de Jésus. Voilà, amis, Kembe Fem, pas laguer. N'a continué. Voilà pour le leadership expérientiel. N'a avancé.